J'aimerais vous montrer une façon simple de récupérer un implant luxé et de le placer dans la chambre antérieure, toute première étape à réaliser avant de le fixer ou de l'enlever. Tout d'abord, voyons le cas des implants monoblocs souples. Les choses sont simples. Après vitrectomie, il suffit de ventouser l'implant avec l'aiguille biseautée à 30 degrés d'une pièce à main Phaco. Contrôle du débit d'aspiration à 5 cc minute avec un vide max à moins 600 mm de mercure, comme ça l'implant ne peut pas tomber. Après avoir fait pivoter la pièce à main, on fait passer l'implant à travers la pupille. Tout se passe au centre de l'œil sans risque de toucher la rétine, comme cela pourrait se faire si l'on met du perfluorocarbone. Sur ce deuxième exemple, le capsulorhexis est très petit. On peut alors choisir de céder avec une aiguille 30 gauge rentrée à 3 mm du limbe. Repêcher un implant dur 3 pièces ou monobloc avec aptique ouverte est beaucoup plus compliqué. Notre instinct pousse à saisir l'aptique la plus proche de la sclérotomie. Mais à ce moment-là, on a de sérieuses difficultés à faire passer l'implant dans la chambre antérieure, car l'implant et ses aptiques sont plus larges que la pupille. On se rend mieux compte du problème en regardant une simulation vue de profil. Au lieu de sélectionner l'aptique proximale, il faut prendre l'aptique distale, la plus éloignée de la sclérotomie. La pince va alors former un angle aigu avec l'implant. Un retournement va présenter l'aptique proximale en direction de la pupille. Cette aptique va se déformer, permettant à la pince qui tient l'aptique distale de passer alors dans la chambre antérieure. En pratique, plusieurs situations peuvent se présenter. Tout d'abord, cette situation assez fréquente où l'implant est plaqué verticalement à 6 heures contre la rétine. Dans ce cas, on prend l'aptique distale, c'est-à-dire l'inférieure. L'implant sera spontanément placé dans la position idéale. Si l'implant est placé plus en arrière, après avoir saisi l'anse distale, il faudra faire pivoter la pince. Pour ce mouvement, le choix de la pince est important. On évitera de choisir une pince style pince à sucre et donnera la préférence à une pince avec levier pour fermer les mores et munie d'un volant permettant de tourner la pince. Quand le levier est fermé, il n'y a plus de risque de laisser tomber l'implant. Il n'y aura plus qu'à tourner le volant pour placer l'implant dans la bonne position. Bien sûr, toutes ces manipulations sont rendues plus faciles si vous travaillez sous l'éclairage d'une lampe à fente opératoire qui vous libère la main gauche.
Hélas, la plupart du temps, l'implant est horizontalement placé sur le pôle postérieur. Il est alors difficile d'obtenir un angle aigu entre la pince et l'implant. On peut alors s'aider d'une aiguille 30 gauche rentrée à 3 mm du limbe pour rétablir cet angle aigu et permettre à l'anse proximale de rentrer en premier selon l'inclinaison appropriée. Dernière démonstration pour revoir toutes les étapes. Ne pas prendre l'aptique proximale, mais préférer la distale. La saisir en fermant le levier. Lever l'implant de la surface rétinienne. Tourner le volant. Comme l'angle n'est pas suffisamment aigu, rentrez une aiguille 30 gauche à 3 mm du limbe pour rétablir l'angle. Et passez l'aptique proximale à travers la pupille. Puis l'aptique distale.